Mesdames, Messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. Affaire Julien Sorel. Vous pouvez vous asseoir. J'appelle à la barre Monsieur Julien Sorel, en qualité de prévenu. Veuillez décliner nom, prénom, date et lieu de naissance. Bonjour, je m'appelle Julien Sorel. Je suis né le 9 mai 1980 au Havre et actuellement je suis au RSA. Où habitez-vous? J'habite chez ma mère. Exercez-vous une profession? Non. Êtes-vous accompagné d'un avocat aujourd'hui? Oui. D'accord. Acceptez-vous d'être jugé? Oui, je l'accepte. Est-ce que Madame Louise Collet est présente? Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, Madame, vos avocats ont souhaité que nous entendions des témoins qui n'auraient pas été interrogés pendant la procédure. J'appelle donc Madame Mathilde Sorel, Monsieur John Sorel et Monsieur Georges Brunel. Je vous invite à quitter la salle sous l'ordre de l'huissier. Nous vous appellerons quand sera votre tour. Monsieur Sorel, il vous est reproché d'avoir, à Évreux le 12 mai 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, d'avoir exercé volontairement des violences sur Louise Collet qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Et ce, en état de récidive, pour avoir été condamné le 22 mars 2021 pour des faits, pour les mêmes faits similaires ou assimilés. Je peux passer les articles. Oui. Lors de l'audience, vous pourrez garder le silence, faire des déclarations spontanées pour répondre à mes questions. Que souhaitez-vous? Répondre à vos questions. Revenons donc sur les faits. Le 12 mai 2021, aux alentours de 23h, des officiers de police sont appelés chez Madame Louise Collet, car celle-ci affirme que vous avez été violent avec elle. Une fois sur les lieux, les agents vous découvrent ivre et on procède donc à votre interpellation. En raison de votre faute d'alcoolémie, vous êtes placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Madame Louise Collet, quant à elle, a été entendue le lendemain des faits, soit le 13 mai 2021. À la suite de cette audition, il semblerait que dans la soirée du 12 mai 2021, vous êtes arrivé en état d'ébriété au domicile de Madame Collet, installée au rez-de-chaussée avec ses deux aînés. Vous avez, je cite, fait tomber votre téléphone, puis la suite essayé de le réparer avec un couteau. Par agacement, vous aurez asséné une première gifle à Madame Collet, puis tenté de lui agripper le bras afin qu'elle n'appelle pas la police. Et pour finir, vous lui aurez donné une seconde gifle. Qu'avez-vous à dire sur les faits, monsieur? Alors tout a commencé le jour de la mort du cousin de mon ex-conjointe. J'étais avec elle. Sur le coup, j'avais bu avec elle dans la journée. Et ensuite, vers le soir, je suis retourné chez moi. Elle est retournée chez elle. Et quelques heures après, puisqu'en fait, je me sentais pas très bien par rapport à cet événement, je suis retourné chez elle pour lui parler. Alors au début, j'ai voulu lui parler. Et ensuite, on a commencé à violemment se disputer. Pour je ne sais quelle raison. Ensuite, je me suis énervé. Elle a crié sur moi en m'insultant. Je l'ai insulté aussi. Elle m'a mis une gifle. Ensuite, je l'ai regiflé. J'ai fait tomber mon téléphone. Et ensuite, j'ai vu qu'il était cassé. Et sur le coup, je me suis encore plus énervé. Du coup, j'ai pris un couteau. J'ai voulu le réparer. Et puisque j'ai pas réussi, et puisque j'en avais marre de cette situation, j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai tenté de me suicider en me mettant 2 coups de couteau, un à côté de la carotide, mais malheureusement je n'avais pas réussi. Ensuite, on a continué à se disputer. Elle m'a remis une claque
ceci s'est passé devant mes enfants. Et puisque cela fait longtemps, je m'en rappelle plus trop des faits, mais je sais qu'après cela, je suis retourné chez moi. Deux de vos enfants étaient présents quand même. Est-ce que cela n'aurait pas dû vous dissuader de gifler madame? Si. Vous vous suicidez? Si cela est grave, c'est bon. Ça peut être préjudiciablement très mauvais pour leur morale, pour leur développement dans le futur. Ça ne nous a pas empêché quand même de frapper votre conjoint. Sous l'effet de la colère, je ne m'étais pas contrôlé, mais je sais que c'est très grave. Vous regrettez ce geste? Oui, sincèrement. Mais comment s'est cassé votre téléphone? En fait, sur l'excès de la colère, je l'ai fait tomber brusquement à terre. Aussi, c'est vrai que c'était parce que sur mon téléphone, quand j'ai allumé mon téléphone, en fait, j'étais tombé sur une photo du cousin de mon ex-conjointe. Et ceci m'a encore plus énervé. Ceci m'a encore plus énervé. Et du coup, sous le coup de la colère, j'ai pris un couteau. Je ne l'aiderais pas au début, mais puisque j'ai pas réussi, je me suis dit il est temps de mettre fin à mes jours. Au final, je n'ai pas réussi. Et est-ce la première fois que vous tentiez de mettre fin à vos jours? Non. C'était quand la dernière fois? J'avais déjà essayé plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi. Vous maintenez dans vos déclarations que Madame Louise Collet vous aurait giflé en premier. Mais elle a dit dans sa déclaration que c'était vous qui l'avez giflé 2 fois, mais elle ne l'aurait pas fait. Qui a la vérité? Moi, j'étais venu de base juste pour lui parler. C'est elle qui a commencé à être agressive avec moi physiquement. Et du coup, je lui ai envoyé la claque. Ensuite, elle m'en a remis une. Je me suis énervé. J'ai tenté de mettre fin à mes jours. Et puis, j'ai pas réussi, je suis retourné chez moi ensuite. Et ces événements se sont déroulés devant mes enfants. Ce genre de dispute était-elle fréquente avec votre conjoint? Je me suis déjà disputé, pas aussi grave que ça, mais cela arrive surtout 1 à 2 fois par semaine. Avez-vous quelque chose à ajouter? Que je m'excuse sincèrement auprès d'elle. Monsieur les assesseurs, madame, avez-vous des questions? Vous êtes venu au domicile de Madame Collet vers 23h, alors que vous étiez alcoolisé. Pourquoi êtes venu si tard? Parce que je me sentais pas très bien, et du coup j'ai voulu avoir au plus vite pour lui parler. À 1 heure plus tard, ça ne pouvait pas attendre le lendemain? Sur le coup c'était assez urgent, et je ne voulais pas attendre le lendemain. Pensiez-vous avoir une discussion en étant ivre? Oui, je voulais avoir une discussion avec elle, mais c'est vrai que sous l'emprise de l'alcool, ça pouvait s'avérer assez difficile. Maître Loisel, avez-vous des questions? Monsieur Sorel, vous êtes bien certain que c'est Madame Collet qui vous a giflé en premier? Oui. Avez-vous souvent des excès de violence? Non, je ne suis pas violent. Seulement, il m'arrive quelquefois d'être violent quand je suis sous l'emprise de l'alcool. Donc vous êtes assez souvent sous l'emprise de l'alcool? Oui. Pouvez-vous nous expliquer précisément pourquoi vous avez sorti le couteau? De base, en fait, c'est parce que, en me disputant avec elle, j'avais mon téléphone dans les mains, je l'ai allumé, et en fait, j'étais tombé sur une photo du cousin de mon ex-conjoint, que j'appréciais tant. Et cela m'a énervé parce que le jour même, je suis allé... comment vous expliquer? Je suis allé lui rendre visite dans sa tombe, parce que c'était son enterrement. Ensuite, je l'ai fait tomber à terre, du coup, parce qu'en fait, je l'avais dans mes mains, le téléphone. J'ai fait tomber à terre parce que je m'étais énervé violemment. J'ai pris un couteau
J'ai voulu le réparer de base, mais puisque je n'ai pas réussi et que j'en avais marre de cette situation, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et le couteau n'était en aucun cas vous en servir contre Non. un collègue. Si ce que vous affirmez est vrai, pensez-vous que vouloir mettre fin à ses jours devant ses enfants est une bonne décision? Non, c'est très grave. Et vous vous rendez compte du préjudice moral que ça a constitué pour eux? Je me rends compte. Je n'ai plus d'autres questions. Madame la procureure, à vous des questions. Vous reconnaissez être souvent sous l'emprise de l'alcool et que cela explique vos réactions de violence. Ne deviez-vous pas suivre un traitement ou un suivi? On m'a déjà conseillé, mais je ne l'ai jamais fait. Vous reconnaissez avoir asséné une gifle à votre ex-conjointe? Oui, mais c'est elle qui a commencé. Votre casier fait mention qu'à plusieurs reprises de sursis probatoires qui ont toujours été révoqués. Cela peut nous dire qu'on peut vous faire confiance. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Pourquoi n'avoir pas suivi les recommandations de vos précédents conseils? Parce que de base, dans ma vie, tout n'était pas très clair. J'ai eu des hauts et des bas. Et pour suivre ce que, en général, on me conseillait, c'est vrai que je l'ai très rarement fait, voire jamais. Mais si vous pouvez me faire confiance, en tout cas, je l'espère. Et en particulier, si je ne suis pas sous l'emprise de l'alcool, je suis quelqu'un de bien, un bon père, qui assume ses responsabilités et qui sait prendre soin des autres. Votre mal-être, le soir des faits, était-il expliqué seulement par le décès de Malik ou y avait-il autre chose? Non, c'était surtout par rapport à ça. Je n'ai plus de questions. Maître Masco, des questions? Aviez-vous l'intention de blesser Madame Collet en entrant dans la maison? Non, j'avais pas l'intention, je voulais juste lui parler. Êtes-vous violent quand vous êtes sobre? Cela m'arrive quand je suis sous l'emprise de l'alcool. Mais Pas quand vous êtes sobre. non. Votre enfance compliquée vous empêche-t-elle encore de vivre comme vous le voudriez? Disons que oui et non. C'est vrai que c'est assez dur à surmonter, mais je pense que actuellement, c'est du passé. S'il n'y avait pas eu ce décès, pensez-vous être dans la bonne voie pour poursuivre votre vie? C'est vrai que ça m'aurait aidé parce que c'était une personne avec qui je m'entendais très bien et à qui je tenais à cœur. Mais c'est vrai que ça m'aurait aidé. Et avant cet enterrement, vous n'aviez pas bu d'alcool depuis une certaine période, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord, je n'ai plus de questions. Vous pouvez aller vous asseoir dans votre avocat. Madame Collet, approchez de la barre s'il vous plaît. Pouvez-vous nous raconter votre version de fait? Alors, il était 23h, je venais rentrer chez moi et Julien chez lui. Et j'ai entendu frapper violemment à la porte, donc j'ai su tout de suite que c'était lui parce que quelques mois avant, il avait déjà frappé violemment à ma porte jusqu'à rentrer et à casser la porte. Donc je ne l'ai pas fait rentrer. Il a quand même forcé et donc il a quand même réussi à rentrer chez moi. Il était très énervé, donc je ne comprenais pas parce qu'on est partis chacun de notre côté, tout allait bien. J'ai essayé de le calmer, il m'a mis une gifle. Ensuite, son téléphone est tombé par terre. Donc il était encore plus énervé, mais il est parti dans la cuisine chercher un couteau pour essayer de le réparer. Il n'a pas réussi. Et de là, il a dit que c'était de ma faute et m'a remis une gifle. Ensuite, il est reparti dans la cuisine et, avec le couteau et il a essayé de se faire du mal. Dans sa déposition, M. Sorel a évoqué le fait qu'il venait souvent chez vous, mais qu'il dormait avec vous. Est-ce vrai? Alors, quand il vient à la maison mais qu'il a bu, je ne laisse pas repartir, mais il n'a jamais dormi avec moi, il dort toujours dans le canapé.
Pourquoi a-t-il dit cela alors? Peut-être pour se protéger. Avez-vous eu peur pour vous et vos enfants? Oui, parce que je pensais pas qu'il était capable d'aller jusqu'à là. Comment envisagez donc la suite avec Julien Sorel? Je ne veux plus aucun contact avec lui à part pour les enfants, parce que ça reste leur père. À quel moment avez-vous décidé d'appeler la police? Quand j'ai vu qu'il commençait à se faire du mal, parce que là j'ai vraiment eu peur. Et avez-vous reparlé de cet événement avec vos enfants? J'ai essayé, mais ils ne veulent pas trop en parler, donc j'ai abandonné. Selon vous, est-ce que M. Julien Sorel est un bon père en dehors de ces faits? En dehors de tout ça, oui, il a toujours été un bon père et les enfants ont toujours eu ce qu'ils avaient besoin. Quelque chose à ajouter? Non. Monsieur, madame les assesseurs, des questions? Précédemment, Julien Sorel a évoqué le fait que vous auriez pu lui mettre 2 gifles. Est-ce que... Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Non, que c'est faux, j'aurais pas pu lui mettre une gifle alors qu'il arrive chez moi par pur hasard en cassant ma porte et en arrivant très énervé. Je m'attendais pas à ça, donc j'aurais pas le temps de lui mettre une gifle. Est-ce que Julien Sorel vous effraie-t-il? Quand il a bu, oui. Pensez-vous qu'il effraie les enfants? Non, je pense pas. L'appel à la police n'était que pour son bien et non pour le punir? Pour son bien à lui et pour ma sécurité à moi aussi et aux enfants. D'accord, j'ai plus de questions. Maître Loisel, des questions? Vous sentez-vous en insécurité lorsque vous êtes chez vous? Oui, parce qu'il a quand même cassé ma porte 2 fois. Et que souhaitez-vous maintenant pour M. Sorel? Qu'il ait un suivi. Et maintenant que M. Sorel ne vivait plus chez vous, comment vous vous sentiez? Depuis qu'il ne vivait plus chez moi, mieux quand même, j'étais largement mieux. D'accord. Et pouvez-vous revenir sur les précédentes violences? C'est toujours le même sujet, c'est on se disputait pour tout et rien, et il buvait et il devenait violent tout le temps. Et pourquoi ne pas avoir porté plainte? Alors j'ai déjà porté plainte en février, mais ça n'a rien donné, donc j'ai abandonné. Je n'ai plus de questions. Madame la procureure, des questions? Madame, comment vous sentez-vous depuis les faits? Assez choquée encore et traumatisée. Dans vos dépositions, vous évoquez un colis barbecue et d'alcool en raison de la dispute. Dans les dépositions, il semblerait que ce soit vous qui ayez acheté le colis barbecue et l'alcool. Pourquoi avoir vous-même acheté ce colis barbecue? Parce qu'on revenait de l'enterrement de mon cousin, donc j'ai acheté ça pour essayer de penser à autre chose après l'enterrement. Monsieur Sorel a-t-il déjà été violent avec vous lorsqu'il était sobre? Non. Et a-t-il déjà été violent envers les enfants? Non. Et avez-vous déjà parlé des violences? Oui, avec sa sœur. Merci, je n'ai plus de questions. Maître Masco, des questions? Vous êtes l'une des personnes qui connaissait le mieux Julien. Pensez-vous qu'une aide psychologique puisse réduire l'alcool et la violence présente chez lui? Oui. Et comme vous le connaissez si bien, vous savez qu'il est d'une certaine manière alcoolique. Pourquoi avoir bu de l'alcool avec lui? Parce que je ne le voyais plus, donc je ne savais pas comment il était mentalement. Et puis comme à la base il était suivi, je me suis dit qu'il avait fait des efforts et tout allait bien. Avez-vous vous-même l'habitude de boire? Très rarement. D'accord, j'ai plus de questions. Faut aller vous asseoir. Monsieur Sorel, approchez de la barre s'il vous plaît.
casier n'est pas vierge. En 1999, vous avez été jugé pour des faits de violence, suite à quoi vous avez fait 4 mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention, puis une nouvelle fois en 2014. Ce qui vous a valu une peine de 4 mois de prison, dont 2 avec SME, pendant 2 ans. Puis vous avez récidivé plusieurs fois. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Vous avez commis plusieurs délits, et pendant plusieurs années. Pourquoi avoir subitement arrêté ces délits en 2014? Cette année-là, en particulier, pour moi, c'était un pur hasard. C'est-à-dire que il m'arrivait de faire certains délits, et cette année-là, disons que tout se passait bien. Et c'est ce qui a fait que, par hasard, je n'ai pas commis de délit. Avez-vous un suivi ou des obligations de soins contre l'alcool? Non, je n'ai pas un suivi, on m'a déjà proposé. Je devrais en prendre un, mais je ne l'ai pas fait. Cherchez-vous un travail en ce moment? Oui, j'ai déjà essayé. Quel était votre travail précédent? C'était facteur. Monsieur les assesseurs, des questions? Pourquoi avoir repris vos délits suite à l'année 2014? C'était pas voulu. J'ai pas voulu recommettre des délits. C'est juste que dans ma vie, il m'est arrivé certains hauts et bas qui ont fait que cela a repris. Pourquoi ne pas avoir accepté une aide psychologique? On m'a déjà proposé une aide psychologique, mais je n'ai jamais accepté. Et je ne saurais vous le dire. J'ai plus de questions. Pourquoi n'avez-vous plus votre ancien travail? Parce que j'en avais marre. Surtout mon supérieur hiérarchique m'agaçait beaucoup. Il m'est arrivé que je me dispute avec lui et j'ai décidé de quitter le travail. Et pourquoi vous avez reconnu des délits alors que vous avez dit il y a des hauts et des bas, mais pensez-vous que cela justifie ces délits commis? Non, c'est vrai que ça ne les justifie pas assez. Mais en tout cas, excusez-moi. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas voulu ce que je fais. Maître Loisel, des questions? Pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les raisons des disputes avec votre ancien employeur qui ont fait que vous avez perdu votre travail? C'était parce qu'en fait, de base, moi je suis une personne assez calme, assez bien dans sa vie. Mais c'est vrai que sous l'emprise de l'alcool, il m'arrive de commettre certains délits. En particulier, quand je vais au travail, je ne buvais pas. Mais c'est juste en fait sa façon de faire avec moi qui était un petit peu trop exigeante. Et puisque je suis une personne qui n'aime pas trop recevoir d'ordre, il m'arrivait que je me dispute avec lui. Cela a continué pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui. Et depuis, je n'ai pas retravaillé, même si j'ai déjà fait des demandes d'emploi. Je n'ai plus de questions. Madame la procureure, des questions? Une recherche d'emploi. Actuellement, vous êtes à la recherche d'un emploi? Oui, Dans quoi recherchez-vous? je recherche tout ce qui est commerce. Pensez-vous continuer sur cette voie? Quand vous dites ça, c'est-à-dire au niveau du travail ou au niveau de ce que j'ai fait en termes de délit? Vous avancez au niveau de l'alcool, au niveau travail, comme au niveau famille? Au niveau famille, je vais essayer de beaucoup m'en boire pour essayer de ne pas affecter les personnes qui habitent avec moi. Enfin, qui habitent avec moi, c'est-à-dire les personnes que je côtoie plutôt, parce que j'habite chez ma mère, donc je ne voudrais pas lui causer des soucis. Pareil pour mon ex-conjointe, quand je la vois assez rarement, mais chaque semaine, pour ce qui est la garde des enfants, et aussi mes enfants, je ne voudrais pas les affecter. Et du coup,
mon emprise sous l'alcool, j'essaierai de l'abaisser, voire de ne plus y toucher. En ce qui est du travail, je vais essayer de continuer à faire des recherches, à m'inscrire sur des sites. Et j'espère que je réussirai à me faire recruter et aller sur une lancée positive. Voilà. C'est une petite question. Maître Masco, des questions? N'étiez-vous pas suivi pour vos problèmes d'alcool par le forum, mais pas pour vos problèmes psychologiques, alors que vous l'avez demandé plusieurs fois? Si, en fait, on a déjà voulu me suivre, comme je vous l'ai dit, mais je n'ai jamais voulu, en fait, continuer avec eux. Je n'ai jamais voulu, en fait, être suivi de base, que ce soit par un psychologue ou pour ce qui est l'alcoolémie, parce que, en fait, je ne trouvais pas la nécessité. Mais actuellement, quand je vois les choses que je fais, je pense qu'il est temps que je me fasse suivre. Mais pourtant, vous aviez demandé un suivi psychologique plusieurs fois. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'en avais déjà demandé, mais je n'ai jamais voulu en fait les faire. D'accord, j'ai une question. Vous pouvez la dire ça. Monsieur l'huissier, faites rentrer s'il vous plaît Monsieur John Sorel. Veuillez décliner votre nom, prénom, âge, profession et domicile. Je m'appelle John Sorel, j'habite avec ma mère. Approchez-vous un peu plus de la voix, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je disais, je m'appelle John Sorel, je vis chez ma mère. Je suis le fils de monsieur Sorel Julien et de madame Colette Louise. Je suis né le 30 avril 2000 au Havre. Êtes-vous parent ou allié du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile ou à leur service? Je suis leur enfant. Parce que vous êtes apparenté au prévenu ou à la victime, vous ne prêterez pas serment. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez mentir. Avez-vous compris? Oui. Qu'avez-vous vu ou entendu le soir des faits? Eh bien, c'est assez flou pour moi, parce que j'étais resté à l'étage avec ma sœur. Et j'ai entendu que mon père était rentré, qu'il y avait des cris. Je suis resté à l'étage avec ma sœur. Vous n'êtes pas descendu aider votre mère? Non. Et pourquoi cela? Parce que j'ai pris peur et j'ai préféré rester avec ma sœur. Les disputes entre votre père et votre mère étaient-elles récurrentes? Eh bien, c'était plutôt quand mon père il était ivre que ces disputes avaient lieu. À quelle fréquence? Je dirais 2 fois par semaine. Après les faits, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je ne sais plus vraiment où est-ce que j'en suis. C'est assez flou pour moi, je voudrais juste que ces problèmes se règlent et qu'on retourne un peu à ma vie d'avant. En avez-vous parlé avec vos frères et sœurs? Non, j'ai pas osé. Et pourquoi cela? J'ai pas osé parce que j'essaye toujours de fuir un peu à la réalité
comme je vous ai dit, je voudrais juste que les problèmes se règlent et que mes parents se reparlent comme normalement. Est-ce que vous, vos frères et sœurs, avez déjà été frappés de votre père? Non, jamais. Autant mon père que ma mère ont toujours voulu nous retirer des problèmes de leur dispute. Quand votre père habitait encore avec vous, comment se passait la vie quotidienne avec lui? Eh bien, franchement, mon père est un bon père, ma mère est une bonne mère. Je n'ai jamais rien eu à leur reprocher depuis ma tendre enfance. Je n'ai jamais rien manqué. Je ne saurais pas dire plus que ça. Quelque chose à ajouter? Monsieur, madame les assesseurs, des questions? Vous évoquez ne pas être descendu durant la dispute avec vos parents par peur. Par peur de quoi? Ben, en fait, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais déboussolé et je le suis toujours. J'avais eu peur pour moi, pour ma sœur, pour tout le monde un peu. Je savais pas quoi vraiment faire, c'est très flou pour moi. Tout à l'heure, votre père a dit que vous aviez vu les gifles que vos parents s'étaient mis. Est-ce que vous maintenez le fait d'être resté à l'étage? Eh bien, franchement, c'est assez flou pour moi. Ce qui s'est passé, j'en suis un peu traumatisé. Donc je ne saurais pas dire si je les ai vus ou pas. Maître Loisel, des questions? Avez-vous été choqué par la scène que vous avez entendue? Eh bien, du peu de choses que j'ai pu entendre, dont par exemple les claquements à la porte ou bien les cris de ma mère, j'en suis traumatisé. Je pense que cette marque va rester longtemps imprégnée dans ma tête. Et aviez-vous déjà vu ou entendu des disputes précédemment? Eh bien, que des débuts de disputes, mais mes parents, comme je l'ai dit précédemment, autant ma mère que mon père ont toujours voulu nous retirer de ces problèmes. Et vous êtes-vous déjà senti en insécurité, que ce soit précédemment ou ce soir-là? Non, jamais. Et pensez-vous que vous auriez besoin d'un suivi psychologique? Je pense que autant moi que toute ma famille aurait besoin de parler. Je n'ai plus de Madame la procureure, des questions? Vous nous dites être traumatisé. Traumatisé de quoi? Du suicide? La tentative de suicide de votre père? De l'état dans lequel était votre père? Ou des violences commises sur votre mère? Eh bien, en fait, c'est un peu un tout, parce que je m'y attendais pas à ce que cela arrive, parce que déjà, suite au décès de mon oncle, j'étais assez marqué. Mais que ces événements se rajoutent, franchement, ça n'a rien arrangé. Plus, en fait, j'étais déjà un peu fragile suite au décès de mon oncle, et ça n'a rien arrangé. Vous nous dites que votre père avait bu au moment des faits. Boit-il régulièrement? Il boit 2 fois par semaine. Le voyez-vous plus en état d'ébriété que sobre? Un peu des deux. Je n'ai plus de questions. Maître Masseau, des questions? Votre père a-t-il toujours voulu vous épargner, vous et vos frères et sœurs, lors des disputes avec votre mère? Oui, comme je l'ai dit, autant mon père que ma mère ont toujours voulu retirer ces problèmes. Il n'a jamais été violent avec vous ou vos frères et sœurs? Jamais. Avant cet événement, avez-vous déjà eu connaissance ou vu votre père essayer de se suicider? Non, jamais. C'est ça aussi qui m'a traumatisé.
C'est la première fois que j'ai été mis au courant que mon père avait tenté de se suicider. Et Comment cela se passait à la maison avant tous ces événements? bien, avant tous ces événements, comme j'ai dit, mon père et ma mère sont des bonnes personnes, mais malheureusement, l'alcool ne fait que nuire à notre relation familiale, à notre famille. Avez-vous l'impression que lorsque votre père boit, il est une personne totalement différente de celle que vous connaissez habituellement? C'est ce que je pense. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, une psy pourrait tous vous aider. Je pense que parler, vider son sac nous aiderait fortement. D'accord, j'ai une question. Merci, vous parlez de ça. Monsieur l'huissier, faites rentrer s'il vous plaît Monsieur Georges Brunel. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Je m'appelle Georges Brunet, je suis né le 5 mai 1960 au Havre et je suis retraité. Êtes-vous parent ou allié du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile ou à leur service? Je suis son voisin. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je jure ». Je le jure. Qu'avez-vous vu ou entendu le soir des faits? Le soir, vers 21h, j'ai entendu Julien arriver violemment au domicile de Louise. Il a crié et tapé dans la porte. Ensuite, il est rentré dans le domicile de Louise. Et quelques temps après, il y a la police qui est arrivée au domicile. Avez-vous déjà assisté ou entendu à d'autres disputes entre Louise Collet et Julien Sorel? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. À quelle fréquence? Je ne saurais pas vous dire. Avez-vous déjà vu quel type de violence Madame Louise Collet aurait pu subir? Surtout des violences verbales. Est-ce que la police est déjà venue? Non, c'était la première fois. Avez-vous déjà eu des problèmes avec Julien Sorel? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Quel type de problème? J'ai voulu m'interposer pendant une dispute et il est devenu violent avec moi. A été violent physiquement? Non. Verbalement? Oui. Quelque chose à ajouter? Non. Monsieur, madame le nécessaire, des questions? Maître Loisel, des questions? Vous souvenez-vous de quand datent les premières disputes que vous avez entendues? Depuis qu'ils sont séparés. Les disputes avaient-elles l'air violentes? Oui, plutôt violentes. Tout à l'heure, vous avez évoqué des choses dites verbalement qui pouvaient être violentes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu? Plusieurs insultes, comme j'ai déjà entendu l'insulter de pute, de salope, etc. D'accord. Pourquoi n'avez-vous pas réagi et essayé d'appeler les forces de l'ordre? Je me suis déjà mêlé de leurs histoires une fois et Julien est devenu violent avec moi, donc j'ai décidé de ne plus intervenir. Est-ce que vous avez déjà parlé de M. Sorel et Mme Collet avec d'autres voisins? Non. Et est-ce que lorsque vous croisiez Mme Collet, vous avez déjà vu sur elle des bleus ou des touchures? Non. Et quel est votre avis sur votre voisine? Je pense que c'est une bonne personne qui essaie d'élever ses enfants hors de tous les conflits avec Julien.
vous nous dites, vous êtes une seule fois interposé à avoir subi les violences verbales. Est-ce que M. Sorel était en état d'ébriété sur vous? Oui, je pense. Quelle relation entretenez-vous avec votre voisinage? Non, plutôt une bonne relation avec tous les voisins. Et selon vous, M. Sorel habite-t-il chez Alain Collet? Non, il vient juste récupérer les enfants et repart. Et à votre connaissance, M. Sorel a-t-il des problèmes avec l'alcool? Oui. Une question. Merci. Le maître Masco, des questions? Pensez-vous que M. Sorel est d'une nature violente lorsqu'il ne boit pas? Non. J'ai plus de questions. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'huissier, faites rentrer s'il vous plaît Madame Mathilde Sorel. Veuillez décliner votre nom, prénom, âge, profession et domicile. Je m'appelle Mathilde Sorel. Je suis née le 12 octobre 1983 au Havre. J'habite au 12 rue de la Digue au Havre et je suis aide-soignante. Êtes-vous parent ou allié du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile ou à leur service? Je suis sa sœur. Parce que vous êtes apparenté au prévenu ou à la victime, vous ne prêterez pas serment, mais ce n'est pas pour autant que vous devez mentir. Avez-vous compris? Oui. Quel est votre ressenti lors du passage du domicile? Pardon, excusez-moi. Quel est votre ressenti lors de votre passage au domicile familial? J'ai rien vu de bizarre. Pour moi, il n'y avait rien de grave. La situation n'était pas bizarre. Est-ce que Madame Louise Collet, vous avez déjà parlé de violence Non, elle m'a juste parlé de quelques disputes, mais pas de violence. Dans le dossier, il est écrit que M. Julien Sorel et vous avez eu une absence difficile, avec un père violent. Pouvez-vous nous décrire cette enfance? Mon frère et moi avons eu une enfance assez compliquée car notre père était violent et buvait beaucoup d'alcool. Donc il frappait régulièrement mon frère et ça l'a beaucoup affecté. Avez-vous subi des violences? Moins que mon frère. Est-ce que votre frère a déjà été violent avec vous? Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un suicide ou des tendances suicidaires de votre frère? Il a déjà tenté de se suicider quand il était jeune, mais c'est tout. Est-ce que votre frère a toujours eu un problème avec l'alcool? Non, c'est surtout depuis le décès de notre père. Pensez-vous que M. Julien Sorel a pris l'image de son père violent et que ça a affecté son comportement d'aujourd'hui? Oui, je pense que indirectement il reproduit les actions de mon père. Quelque chose à ajouter d'autre? Non. Monsieur, madame la nécessaire, des questions? Êtes-vous étonné des délits faits par votre frère? Oui, mais je comprends un peu. Saviez-vous que votre frère tapait Madame Collet? Non. Vous venez de dire que Madame Collet, vous avez déjà fait part de disputes, mais n'avez-vous pas essayé d'en parler avec votre frère? Non, parce que c'est pas mes histoires et je voulais pas m'immiscer dans leur couple un peu. Maître Loisel, des questions? Vous continuez d'affirmer que Madame Collet ne vous a jamais fait part des violences qu'elle subissait.
Non. Pourtant, elle nous a fini le contrat. Moi, elle m'a juste parlé de disputes régulières qu'elle avait avec lui, mais pas qu'il a été violent ou quoi que ce soit avec elle. D'accord. Et lorsque vous alliez chez elle, vous n'avez jamais remarqué de bleus ou de traces sur son corps? Non. D'accord. Pensez-vous que le passé de votre frère justifie ces actes? Pas à 100%, mais je pense que ce qu'on a vécu dans notre enfance l'a un peu traumatisé, donc il ne sait pas gérer sa colère. Je n'ai plus de questions. Madame la procureure, des questions? Pouvez-vous nous décrire le comportement de votre frère? Il est un peu colérique, mais sinon sobre, c'est un bon père et tout ça. Donc, Comment a-t-il vécu la mort de votre père? il l'a assez mal vécu et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à boire. Votre frère a-t-il déjà été violent envers vous? Non, jamais. Et envers les enfants? Non plus. Non, même plus de questions. Maître Masseau, des questions? Je n'ai pas de questions. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maître Loisel, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs du tribunal, je me présente à vous en tant qu'avocate de la partie civile représentant les intérêts de Madame Collet-Louise dans ce procès qui l'oppose à Monsieur Sorel. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le courage qu'a eu ma cliente de venir face à vous. Car au départ, elle ne voulait pas venir. Elle voulait me laisser venir seule, la défendre. Non pas par fainéantise, mais bien par peur. Par peur de faire face à son bourreau et par peur de faire remonter tous ses souvenirs. Lorsque nous lisons le dossier, on a nettement l'impression qu'une fois de plus, elle essaye de protéger ses enfants pour ne pas le disculper. Aujourd'hui, le vent tourne. Elle entend mettre fin à des années d'humiliation, de violence et de frustration qui lui ont fait perdre toute confiance en elle. Permettez-moi de rappeler au tribunal que M. Sorel n'avait rien à faire là au moment des faits. Il a violé l'intimité de ma cliente et aussi les interdits de la justice. Souvenez-vous également que 2 enfants étaient présents et ont été contraints d'entendre leur père insulter leur mère. Cela constitue un préjudice indéniable pour eux qui pourrait, dans la suite de leur vie, les empêcher de se construire correctement. Elle a reçu des coups et ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà fait en février dernier et a cassé la porte de la maison. Si nous ne faisons rien, combien de temps cela va-t-il encore durer? Le tribunal se rappellera du témoin qui a vu et entendu tout cela, ce qui prouve que cette histoire n'est pas le fruit de l'imagination ou de la vengeance de ma cliente. Madame Collet veut sortir de ses conditions de vie, mais il faut lui en donner les moyens, et c'est votre tribunal qui a la possibilité de faire ça aujourd'hui. Car si nous ne faisons rien aujourd'hui, combien de fois encore allons-nous voir ce nom dans les dossiers? Combien de fois verrons-nous encore Julien Sorel dans ce tribunal? Si nous ne faisons rien, peut-être qu'un jour, Madame Collet ne sera plus là pour témoigner. Madame Collet ne demande pas de dédommagement financier, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle veut seulement le bien de ses enfants et ne veut pas les empêcher de voir leur père. Voilà pourquoi, en vertu de l'article 1240 du Code civil, je vous demande 1 € symbolique. Merci. Madame la procureure, vous avez la parole pour votre question. Mesdames, Messieurs du tribunal, en France, en 2019, 88% des personnes victimes de violences conjugales sont des femmes. Femmes réduites au rôle de victimes, silencieuses et soumises. Chaque jour, des centaines de femmes humiliées, battues. Chaque semaine, des centaines de nouveaux dossiers. Chaque année, des centaines de femmes rendues silencieuses à jamais. Ces actes doivent cesser. La sécurité des femmes doit être pour notre société une priorité. La sécurité de Madame Collet doit être pour nous une priorité aujourd'hui. Monsieur Sorel, le soir des faits, vous êtes rendu chez Madame Collet, là où n'était pas votre place. Et ce, en état d'ébriété. Vous avez alors frappé Madame Collet de façon purement gratuite, et ce devant 2 de vos enfants. Je réitère. Vous avez donné des coups sur votre ex-compagne en état de récidive, fortement alcoolisée devant 2 de vos enfants. Monsieur, vous êtes conscient depuis plus de 15 ans
de souffrir d'une addiction à l'alcool. Pourtant, celle-ci ne vous a pas empêché de commencer à boire. Vous êtes conscient et reconnaissez être violent, dangereux et méprisant dans cet état. Vous perdez totalement le contrôle. Et pourtant, cette pleine conscience ne vous empêche visiblement pas de continuer. Ce soir-là, vous frappez votre femme une première fois. Puis vous lui serrez le bras pour enfin la frapper une seconde fois sans raison apparente valable, gratuitement. Monsieur Sorel, vous avez conscience de la gravité des faits? Vos enfants étaient présents, pourtant cela ne vous a pas retenu face à leur mère? Non, au contraire. Vous dites être un bon père. Quand on est un bon père, je vous le demande, monsieur Sorel. Est-ce que l'on frappe sa femme à plusieurs reprises devant ses enfants? Est-ce que l'on boit devant ses enfants? Est-ce que l'on vient à essayer de se suicider devant ses enfants? Je ne reviendrai pas sur cette tentative de suicide aux résultats minimes, superficiels, que le médecin n'a même pas relevé. Selon toute vraisemblance, vous faites du chantage au suicide. Ce sont les faits qu'il faut banaliser. Il ne faut pas oublier que les enfants étaient présents et que les traumatismes causés ne pourront être effacés. Monsieur Julien Sorel, votre casier présente 13 condamnations avec un certain nombre de vols avec violence, des dégradements de matériel et, dernier ajout à votre palmarès, des violences conjugales. Par ailleurs, vous avez récidivé au bout de 2 mois seulement, durant votre sursis probatoire de 6 mois. Peut-on réellement lui faire confiance? Vous n'avez tiré aucune leçon des précédentes condamnations. À chaque fois que vous recommencez, on ne peut vous faire confiance. Votre parole n'est plus garantie ici. Elle n'a désormais plus de valeur dans ce tribunal. Quand comprendrez-vous la gravité de vos actes? En raison de ce casier judiciaire, je requiers une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis d'un sursis probatoire durant 2 ans, avec les obligations suivantes. Obligation de soins pour alcool et stupéfiants, obligation de travailler, enfin, interdiction totale de rentrer en contact avec la victime. Je requiers ces peines avec mandat de dépôt. Le prévenu nous a confirmé que la confiance et sa bonne parole ne sont plus des faveurs qui peuvent lui être accordées. Il peut à tout moment récidiver, connaissant la personne qu'il est. Nous devons faire cesser les violences conjugales. Merci. Merci beaucoup, Madame la procureure. Maître Masco, c'est à vous pour votre réquisition. Mesdames, Messieurs du tribunal, j'ai bien entendu la plaidoirie de mon confrère, j'ai bien entendu les réquisitions sévères du parquet. Face à cela, je me dois de rétablir la vérité. Mon client n'est pas innocent. Il reconnaît les faits pour lesquels il comparait et les regrette profondément. Cependant, mon client n'est pas l'homme qui vient d'être décrit. D'abord, comme l'a souligné John, son fils, mon client est un très bon père. Toujours à prendre soin de ses enfants, toujours soucieux de les rendre heureux, il n'a jamais raté un week-end où il les avait en garde. De plus, mon client n'a pas eu une enfance idéale, bien au contraire. Il eut un passé difficile avec un père violent. Nous avons entendu le témoignage de sa sœur. Julien comme elle ont grandi entre les cris et les coups. Cela l'a rendu profondément dépressive. Quand en 2011, son père décède, la plaie de cette enfance malmenée qui n'était pas cicatrisée s'est brutalement rouverte. C'est là que mon client a commencé à avoir des pensées suicidaires. Depuis, il vit au quotidien avec ses démons du passé et ne parvient pas à tourner la page. S'ajoute à cela une dépendance à l'alcool. Trop souvent, mon client, perdu, à bout, y a trouvé refuge comme tant d'autres. Il a fait l'erreur d'espérer y trouver une solution à son mal-être. Une enfance difficile, une tendance dépressive, une addiction. Voilà tout ce que Julien devait gérer chaque jour, seul. Seul, car il a demandé de l'aide à plusieurs reprises. Il a cherché à voir une psychologue, mais sa demande n'a jamais été prise en compte. Seul, car sa compagne ne l'a pas aidé à trouver la stabilité. Parfois, elle parlait de se remettre avec lui, parfois elle le rejetait sans donner de raison. Souvent, mon client a cherché du réconfort auprès d'elle. Il n'en a que rarement reçu. Cependant, courageusement, il remontait la pente. Courageusement, il avait réussi à se reprendre. Courageusement, il avait réussi à se sevrer. Seul, depuis quelques mois, et pour toujours. Enfin, c'est ce qu'il espérait. C'est ce qu'il espérait, mais est arrivé l'événement de trop, la mort du cousin de Louise. Julien le considérait plus que comme un cousin de sa femme. C'était pour lui un ami, même un frère. C'était la souffrance de trop dans la vie de Julien. Alors ce soir-là, il retombe dans ses vieux démons. L'alcool, bien sûr. Louise est là, elle le voit boire. Elle ne le retient pas.
Au contraire, elle boit avec lui. Et s'emporte contre lui chez Malik, où Julien s'est réfugié après les funérailles, pour ne pas être seul. Et puis la violence. En fin de soirée, Julien se rend chez Louise, chez ses enfants, encore une fois pour échapper à la solitude et à la peine. Il pense qu'il sera bien accueilli. Louise lui a dit quelques heures avant qu'il pouvait venir. Il trouve porte close. Il entre quand même. Entend-il les paroles de réconfort qu'il vient chercher? Pas du tout. Il subit les attaques, les agressions verbales de son ex-épouse. Alors c'est trop pour lui. C'est trop pour cet homme, déjà ce soir-là à genoux. Julien ne peut plus se contenir. Il faut que tout ce mal-être sorte. Il gifle son ex-épouse. Cet homme, qui faisait auparavant des efforts considérables pour retrouver le droit chemin, qui mettait tout en œuvre pour recoller les morceaux avec Louise, dans l'espoir de revenir dans son domicile et reformer une famille avec celle-ci et ses enfants, qui ne faisait plus parler de lui et qui était au prix de gros sacrifices, sobre, depuis des mois. Cet homme rechute. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. C'est un homme dépressif, malmené par la vie, et si seul ce soir-là, qui tombe, qui retombe dans ses vieux démons. Tout de suite, la culpabilité le prend. Tout de suite, il regrette. Il voudrait faire machine arrière, et en désespoir de cause, il tente de mettre fin à ses jours, en se donnant des coups à la gorge, puis au thorax. Imaginez-vous la détresse de cet homme ce soir-là, la souffrance qu'il faut ressentir pour en arriver à de tels gestes. Il le regrette, ai-je dit, bien plus. Il se reproche quotidiennement ses gestes, après tous les efforts qu'il avait consentis, et il s'en veut terriblement de l'avoir fait devant ses enfants, qui sont tant, qui sont tout pour lui. Il sait qu'il les a bouleversés, il sait ce que c'est que d'assister à la violence de ses parents, il l'a vécu, il connaît le traumatisme que cela peut occasionner, il ne peut se pardonner de leur avoir fait vivre cela. Encore une fois, il faut prendre en compte tout le parcours de mon client, tous les efforts faits, toutes les souffrances qui n'ont jamais été traitées. Bien sûr qu'il est coupable, il le reconnaît. Mais tant de circonstances nous permettent de comprendre pourquoi, ce soir-là, il a commis ces gestes, qu'il regrette amèrement. Il était en train de changer, il était presque arrivé. Depuis, plus une goutte d'alcool, une recherche d'emploi active. Mon client, enfin aidé, est en train de se reprendre en main. Enfin, les plaies du passé se cicatrisent. Enfin, les vieux démons sont mis au placard. Il est sur la bonne voie. Aidons-le sur ce chemin. Pour toutes ces raisons, je vous demanderai tout simplement dans votre décision d'être clément envers mon client. De toute évidence, la prison ne serait pas la solution, car cela n'arrangerait rien à ses problèmes. Aussi, je demande un sursis probatoire avec suivi psychiatrique strict. Merci. Merci. L'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Julien Sorel, approchez de la barre s'il vous plaît. Le tribunal, après avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois ferme, accompagnée d'une révocation de 3 mois. La peine est aménageable. Le tribunal vous déclare responsable des préjudices subis et vous condamne à verser la somme de 500 € pour Louise Collet, 500 € pour Marianne Sorel et 500 € pour John Sorel. Et un suivi de soins pour l'alcool. L'audience est levée.